Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Subpassion. Je suis descendu il y a quelques semaines dans le sud de la France chez Poolstar pour aller tester quelques paddles de la marque Watsup et Costaud. Aujourd'hui, je te parle du stand-up paddle gonflable et compact Lined 10.2 2023 que j'ai pu tester quelques jours. Tu vas voir, ce paddle ultra compact de la marque Watsup a tout pour te plaire, car c'est non seulement un paddle gonflable qui tient dans un tout petit sac, mais tu peux aussi le porter facilement. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Pour commencer, unboxing. La première chose à dire, c'est la taille du sac. Comme tu peux le voir sur les images, ce dernier prend 2 fois moins de place qu'un sac classique de paddle gonflable. Sur le devant, tu as le logo Watsup et au-dessus, tu as une poignée de portage. Sur les côtés, tu as des poches latérales enfilées pour y glisser ta pagaie par exemple. À l'arrière, tu as des sangles de portage rembourrées et renforcées pour porter le sac en mode sac à dos. Il s'ouvre complètement jusqu'en bas à l'aide d'une fermeture zippée et tu as également une poche zippée à l'intérieur. Dans ce sac, tu peux ranger la pompe double action avec le tuyau, la pagaie 4 parties, le leash, les 2 ailerons, la sangle de portage et le paddle gonflable qui est tenu par une sangle interne. Bien évidemment, il est livré aussi avec un kit de réparation et une notice. Il est temps de gonfler la planche et de préparer les accessoires. Pour commencer, il te faut la déplier et la gonfler. Tout autour du paddle, tu as une sangle de serrage qui est également une sangle de portage. Comme tu peux le voir, c'est une planche compacte, elle a donc la spécificité de se plier également dans le sens de la longueur. Petit plus que tu ne verras nulle part ailleurs, tu as 2 sangles avec fermeture clip-it pour bien la positionner, mais pas que, je t'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Pour la gonfler, tu as à ta disposition une pompe double action en plusieurs parties. Elle possède un large socle pour y caler tes pieds et des poignées démontables que tu dois visser. Elle a une entrée inflate pour gonfler et une entrée deflate qui te permet d'aspirer entièrement l'air à l'intérieur et de faciliter son rangement. Ouvre le capuchon de valve, assure-toi que cette dernière soit bien en position de gonflage, c'est-à-dire avec le bouton du milieu en position haute. Introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Il est conseillé de gonfler la planche jusqu'à 15 PSI. C'est vraiment le minimum, alors ne t'amuse pas à moins la gonfler, sinon tu vas avoir une banane sous les pieds et tu ne vas pas avancer. Quand il devient trop dur de gonfler, tu enlèves la goupille rouge de la pompe et tu passes d'une pompe double action à une pompe simple action. Une fois que tu es à la bonne pression, tu enlèves l'embout du tuyau de pompe et tu refermes le capuchon. Voilà, ton stand-up paddle est gonflé. Avant d'aller à l'eau, tu dois mettre le leash accordéon qui va te relier à la planche. Pour rappel, c'est un accessoire de sécurité obligatoire ainsi que le gilet d'aide à la flottabilité, sauf en eau vive. Passe la cordelette dans l'anneau et ensuite tu passes le leash dans la cordelette. Et il n'y a rien de plus simple. Ensuite, tu dois mettre les 2 ailerons à glissière. Le montage est simple aussi, tu fais glisser l'aileron et tu le sécurises à l'aide de la goupille. Enfin, il te reste à monter ta pagaie. Le pack est livré avec une pagaie en 4 parties et d'entrée de gamme. Tu commences par assembler la pale avec le 3e embout fixe, puis avec le 2e jusqu'à la dernière partie à glissière avec la poignée. Voilà, maintenant tu peux aller naviguer. Pour qui est destiné ce stand-up paddle Lined 10.2 2023 de Watsup? En premier, c'est une planche pour ceux qui recherchent un faible encombrement pour stocker ou déplacer leur paddle gonflable. Ensuite, c'est une planche de touring, c'est-à-dire une planche à tout faire qui peut servir pour les moyennes ou courtes balades, mais aussi pour s'amuser en famille ou surfer de toutes petites vagues. Elle conviendra à tout le monde, peu importe ton niveau, et pour une personne jusqu'à 115 kg maximum. Regardons-le plus en détail ainsi que tous ses équipements. À l'avant, tu as le logo Watsup ainsi que 4 attaches clip-it avec 2 sangles élastiques qui vont te servir de filet de pont. Tu peux les laisser droits comme ici ou les croiser. Sur les sangles, tu peux facilement y fixer ta bouteille isotherme et ça, c'est bien pratique. Au milieu, tu as la poignée centrale de portage avec le logo Watsup qui est au point d'équilibre de la planche. Elle est déportée pour faciliter le pliage et en néoprène.
La planche comprend un pad en EVA doux à motif en diamant avec une épaisseur de 4 mm située au niveau de tes pieds. Tu n'en as pas sur la totalité de la planche pour gagner en poids. On recule sur la planche et on a le petit nom de celle-ci avec un anneau D-ring pour y mettre le leash qu'on a installé tout à l'heure. Le leash justement est un leash à accordéon, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur le côté, on a le nom de la planche et on retrouve nos fameux clip-it qui vont être bien utiles. Et oui, grâce à eux, tu peux attacher une sangle de portage aussi bien à gauche qu'à droite. Elle se fixe facilement et te permet de porter ton paddle à l'épaule, pas bête du tout. Il est temps de retourner la planche. En dessous et à l'arrière, tu as les deux rails à glissière et nos ailerons qu'on a montés tout à l'heure. Toujours en dessous, tu as des consignes de sécurité avec de jolis petits pictos. Au milieu, tu as le nom de la planche et de la marque. Pour t'aider à bien plier ton paddle gonflable, tu as sur tout le dessous des lignes blanches qui indiquent les endroits où plier ta planche. Je termine par la pagaie qu'on a montée tout à l'heure. La pale en nylon renforcé a une surface réduite avec un profil mince. Le manche slim est réglable de 160 à 200 cm et il possède une poignée thermoformée ergonomique. Petit plus, tu as un rail anti-twist, c'est ce qui te permet de bloquer l'alignement avec la pale et qui t'aide à la mettre dans le bon sens. Voilà, maintenant tu sais tout sur ce paddle gonflable Linehead 10.2 2023 de Watsup. Je te retrouve dans quelques secondes pour te donner mon avis après ces quelques images en action. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être mis au courant des dernières vidéos, mais aussi à mettre un pouce vers le haut et laisser des commentaires ci-dessous afin de me soutenir. Et oui, en faisant cela, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors par avance, merci. Ce qui frappe en premier quand on la porte, c'est son poids. C'est sûrement une des planches les plus légères que j'ai pu tester. Bon, c'est normal, elle n'est pas très grande et elle a une simple couche avec un drop stitch linéaire. Mais quand même, elle est bien optimisée avec juste ce qu'il faut comme accessoire pour ne pas ajouter du poids inutilement. Concernant l'esthétisme, tu as là une planche fun, colorée et harmonieuse avec sa pagaie. À coup sûr, elle va plaire au plus grand nombre. Ensuite, sur l'eau, avec ses 10 pieds 2 de long et ses 33 pouces de large, c'est une planche très stable pour les débutants et une planche accessible. Tu as aussi une bonne glisse et on a de bonnes sensations sur l'eau avec elle. Niveau maniabilité, tu as deux ailerons et pas un seul central comme je t'ai montré tout à l'heure. Du coup, tu gagnes en stabilité, mais tu perds en maniabilité dans les virages. Normal, tu n'as plus un seul axe de pivot, mais deux, et en même temps, c'est pas une planche pour faire de la course ou contourner des bouées. Concernant la finition, je n'ai rien à dire, je n'ai vu aucun défaut sur mon modèle de test. Et enfin, la pagaie fait le job pour une 4 parties qui tient dans un si petit sac, même s'il y a mieux mais plus cher. Et niveau encombrement, c'est difficile de faire mieux avec une planche compacte. Si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. En résumé, les plus de ce paddle. Un paddle qui prend si peu de place, c'est vraiment super. Toutes les marques devraient proposer ce type de planche. Ça ne prend pas de place et pour voyager, il n'y a pas mieux. C'est vraiment super d'acheter un pack complet avec tout ce dont tu as besoin pour naviguer et tu as surtout cette sangle de portage bien imaginée. Comme le produit parfait n'existe pas, voici quelques axes d'amélioration. Pour une planche qui va te servir à voyager, c'est dommage de ne pas avoir un range-étiquette sur le sac. Enfin, attention quand tu vas pagayer de ne pas trop pagayer le long de ta planche. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, tu as des attaches clip-it sur les côtés pour porter ton paddle. Même si elles semblent solides, tu peux par malchance donner des coups de pagaie dessus qui à force pourraient casser le plastique. Donc attention, quelques caractéristiques supplémentaires. Niveau shape et à l'avant, tu as un nose juste bien relevé comme il faut. On appelle ça aussi le rocker. L'arrière est carré et large pour apporter un maximum de stabilité. Il fait 10 pieds et 2 pouces de long par 33 pouces de large et 6 pouces d'épaisseur. L'ensemble fait 305 litres pour un poids utilisateur maximum de 115 kg. Et la planche pèse dans les 8 kg sans le leash et sans l'aileron. Niveau prix, le pack complet est vendu autour des 349 €.
En conclusion, Watsup fait fort en proposant son premier paddle gonflable compact. J'ai vraiment été surpris par son faible encombrement et par son côté pratique. Si jamais je dois voyager à l'étranger demain avec mon paddle, sans nul doute, je choisirai ce type de planche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier la marque Watsup et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site subpassion.com. À suivre d'autres vidéos tests du monde du paddle et du foil. Ciao ciao.